Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e épisode du Seb Show dédié à la 30e saison d'Amazing Race, défi autour du monde. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable de faire un meilleur suivi par rapport à vos commentaires, de vous répondre plus facilement et peut-être même de les utiliser durant mes vidéos. Donc, on en est aux dernières vidéos de Amazing Race. La saison est terminée. Je l'ai décortiqué sur le comment que, au fond, la saison avait été faite aux États-Unis. Donc, on a eu moins de vidéos par rapport au nombre d'épisodes, mais aux États-Unis, c'est parce que les épisodes étaient souvent doubles. Donc, c'est pour ça qu'on en a juste 8. Je pense qu'on serait censé avoir 11 épisodes normalement. Là. La prochaine saison d'Amazing Race, la vraie prochaine saison, parce que pour moi, ça a été de réécouter cette saison-là par rapport au fait qu'elle était sur VTL. Je ne sais pas si V va la ramener. Ça, c'est la grande question que je me pose. Au-delà de ça, la nouvelle saison est censée arriver aux États-Unis. Je pense que c'est. Ben, au Canada, ça va être CTV qui va la montrer. Aux États-Unis, de mémoire, c'est CBS, mais je me trompe peut-être. Là, je me rappelle pas si c'est CBS ou NBC qui le montre. Mais en tout cas, la nouvelle saison va être au mois de mai. Donc, c'est une saison par année. Je trouve que c'est peu. Ça a déjà été 2 saisons par année, un peu comme Survivor. Mais bon, ils en sont rendus là. Donc, on a eu dans les 2 derniers épisodes, parce que dans le fond, cette vidéo-ci couvre les 2 derniers épisodes d'Amazing Race, on a eu quand même beaucoup de choses qui se sont produites. Je vais spotter quelques éléments, je vais cibler peut-être certains éléments un peu plus que d'autres. On a vu un peu, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, dans Amazing Race, l'importance de connaître d'autres langues. Et on l'a vu dans une compétition avec Henry et Evans au restaurant, où ils ont été capables de maximiser beaucoup leur potentiel par rapport à la langue, même avec des chauffeurs aussi de taxi et autres. Ça fait en sorte que de connaître des langues dans Amazing Race te permet d'avoir peut-être une chance supplémentaire. Ça ne leur a pas donné la victoire, mais ça les a aidés à certaines places où ce que peut-être ils auraient été éliminés sinon. Donc, il y aurait peut-être pris du retard, il y aurait peut-être eu des difficultés. Dans le fond, comment je pourrais dire ça, donc? C'est que c'est un avantage qui peut te donner, je sais pas moi, 20 minutes d'avantage. C'est pas grand-chose, 20 minutes, mais dans un jeu comme Amazing Race, 20 minutes, c'est des fois la défaite ou la victoire. On l'a vu un peu quand même à la finale, justement, à quel point que, dans le fond, Jessica a fini quelques minutes avant Henry. Ça joue à ce niveau-là. Là. On ne sait jamais. La première élimination de toute la saison, ça s'est joué en secondes. Ça s'est joué en fait en pas. Je ne sais même pas si ça se calcule en secondes. C'était incroyable. C'était extrême de ce côté-là. Amazing Race, tout le temps qu'on est capable d'aller chercher en tant que joueur, c'est du temps que peut-être va être décisif pour la fin. Et de ce côté-là, connaître des langues, c'est un point névralgique, c'est quelque chose qui est important. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir les bonnes langues, que tu ne vas pas parler les bonnes choses. On l'a vu un peu avec Cody qui, dans les pays plus musulmans, avait une certaine facilité, était capable de s'exprimer un peu, comprenait un peu. Donc, Henry, bon, c'est sûr, les dialectes un peu plus asiatiques, ça le favorisait un peu. Donc, des fois, qu'on le veuille ou non, Amazing Race va pas mal sur tous les continents, on pourrait dire, ou on essaie d'en visiter, disons, le maximum. Et donc, d'avoir des bases sur chacun des continents, on pourrait dire, peut potentiellement t'aider. Fait que ça, c'est un point que pour les joueurs qui veulent participer à Amazing Race, c'est quelque chose qu'il faut regarder. C'est quelque chose qui donne un avantage, qui ne te donne pas la victoire, comme je disais tantôt, mais qui peut te donner un petit avantage qui va être favorable pour toi. Durant, pas le dernier épisode, la finale que vous avez vu, mais l'autre épisode d'avant, où on a vu dans le fond l'élimination des Alex et Connor.
donc de l'équipe de Racer, dans le fond, des gens qui faisaient de la course, les deux gars qui faisaient de la course. Une des compétitions que j'ai le plus détesté de la saison, en mon sens, là, vraiment, là, que je l'ai détesté, c'est la compétition dans les rues où il fallait qu'ils spotent des signes qui exprimaient certaines de leur destination. Et le problème de tout ça, en mon sens, c'était vraiment le fait que justement, euh, c'était trop aléatoire dans l'environnement qui était. Si les signes avaient tous été rouges et jaunes, entre autres, bon, ok, parfait. Puis on peut argumenter, bon, rouge et jaune, le taureau l'était. On peut argumenter que les petits chapeaux je pense, de Tunisie, ou en tout cas je me souviens pas exactement l'endroit qu'il avait visité, pouvaient être aussi perçus rouge-jaune. C'était un peu plus ambigu, mais ça pouvait passer. Mais l'enseigne de l'arc était vert, était verte, l'enseigne. Et je trouve que ça portait tellement à confusion. C'est une compétition que j'ai trouvée qui était pas à la hauteur du standing d'Amazing Race. Je crois qu'il aurait dû forcer un peu plus, qu'ils mettent quelque chose de petit, un détail insignifiant. Je pourrais comprendre. S'il y avait eu une petite indication rouge-jaune dans le bas, un petit carré qui aurait été difficile à voir, à la limite, j'aurais pu dire, bon, au moins, il y avait voyons, j'ai de la misère aujourd'hui. Une identification particulière qui faisait en sorte que les joueurs auraient pu, s'ils avaient pris le temps de vraiment bien regarder chaque chose, l'auraient vu. Dans ce cas-ci, je trouve que avec toutes les enseignes qu'il y avait, toutes les choses, les connotations que ça pouvait donner, c'était quasiment de la luck plus que d'autres choses. Et ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça dans Amazing Race. Dans un contexte comme ça, où ce que justement Alex et Connor ont été éliminés alors qu'ils étaient dans les premiers arrivés, je suis comme... c'est une façon plate de partir. C'est une compétition plate à perdre. Parce que finalement, ce que les autres ont fait, ils n'ont pas vraiment même testé réellement de savoir quel écriteau était bon ou mauvais. Ils sont allés par déduction en essayant des codes sur le valise. Je trouve que c'est comme... Il y a eu Henry Evans qui l'ont trouvé d'une certaine façon, qui ont réussi. Mais c'était tellement pas simple, à mon sens, que ça a été quand même de la luck pareil, même si eux l'ont vraiment trouvé. Les autres équipes l'ont fait à l'essai et erreur, on pourrait dire ça de même. Fait que compétition que j'ai vraiment détestée, je trouve qu'Alex et Connor méritaient mieux par rapport à une compétition pour les sortir. Il était dominant quand même dans cette section de course-là. Fait que j'ai trouvé ça dommage de ce côté-là. On a eu, évidemment, la dernière compétition. J'ai adoré la dernière compétition, la compétition sur le bateau de guerre, dans le fond, le USS. Le nom m'échappe, là. Mais je suis désolé, hein, des fois je prends pas toutes les notes, ben ça fait partie du plaisir. Fait que, donc, toute la compétition en soi avait tout le côté justement physique. Il fallait que les gens aillent un peu partout sur le bateau, se promènent sur tous les ponts du bateau. Fait que c'est gigantesque. Là. On s'entend que c'est pas une petite affaire. Là. C'est un navire de guerre, donc ça contient énormément de gens en temps normal. Donc, c'est vaste. Il faut que tu cours, il faut que tu traînes les objets. Il faut aussi que tu sois capable de remarquer les objets. Il faut que tu les trouves. Donc, il y a comme un peu... une réflexion par rapport à ça. Il faut que tu sois attentif aux détails, au même titre, comme je vous disais, dans la ruelle. Mais là, à ce moment-là, c'est vraiment pour dire, attends un peu, y a-tu quelque chose qui traîne? Y a-tu quelque chose dans les lits? Y a-tu quelque chose en dessous? Fait qu'il y a beaucoup de visuels là-dessus. Pendant 2, 3 minutes, 5 minutes, ça se passe bien. Et quand ça fait 1 heure que vous courez d'un bord à l'autre sur le bateau avec l'épuisement, avec le stress, avec tout, ça doit être insupportable comme situation. Puis en plus, il y a tout l'aspect mémoire en arrière de ça. Donc, il faut que tu arrives
Et quand tu voulais bâtir ton avion, il fallait que tu te rappelles vraiment les endroits, les symboles, où est-ce que les symboles te mettaient, dans quelle région, et là, d'essayer de conjuguer tout ça autour de l'avion. Sincèrement, c'était une compétition qui, en mon sens, était complète. Je veux dire, la seule et unique chose, en mon sens, qui manquait, c'était de l'agilité dans cette compétition-là. Tous les autres aspects étaient là. Pour moi, ça a été une très très belle compétition, une très belle fin. Des fois, il y a des finales un peu moins intéressantes dans le sens autant compétitif que le résultat. Dans ce contexte-ci, Cody et Jessica ont été sérieusement des très bons gagnants. Je dis pas que ça a été les meilleurs participants dans toute la saison. Je pense qu'il y aurait eu des chances de se faire éliminer. Ils n'ont jamais terminé dernier présentement, mais ils ont toujours eu quand même un peu de luck pour ne pas terminer dernier. Ils ont quand même fini avant-dernier, je pense, à 2 occasions. Donc, ils ont été chanceux aussi là-dedans. Mais c'était des joueurs qui étaient quand même appréciables. Je veux dire, en tout cas, pour les fans de télé-réalité, on avait pu les voir dans Big Brother. Cody avait quand même été un joueur marquant. Jessica a été avec lui. Dans le fond, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés dans Big Brother US. Et c'était des gens qui étaient sympathiques toute la saison. L'amour que Cody avait pour Jessica était inimaginable. Il s'aimait par-dessus la tête toute la saison. Jessica avait toujours peur de coûter la game à Cody. C'était sa plus grande crainte. Lui, c'était comme, c'est pas grave, tu sais, t'as tout fait super bien. Il encourageait Jessica beaucoup. Il la mettait souvent sur un piédestal. Elle se sentait toujours stressée par rapport à ça. Et finalement, c'est elle qui a permis de gagner à la fin la victoire. Donc, c'est une belle histoire d'amour et de réussite au final. Ce qui a été drôle, ça a été de voir Henry et Evans. Henry qui avait la bonne combinaison par rapport à l'avion et qui a décidé de la changer avant d'appeler la personne pour voir c'est quoi pour voir s'il y avait raison. Une erreur monumentale de la part d'Henry. Il faut que tu essayes. Quand tu essayes de quoi, tu fais venir la personne, tu l'avertis, le contrôleur, pour dire si tu bon, c'est pas bon. Essaye-toi. Il y a une partie de chance quand même, il y a une partie, oui, de logique, il y a une partie de connaissance, mais il y a un aspect chance que peut-être tu as mis les pièces dans le bon ordre direct en partant, puis boum, tu as la solution. Henry a pas fait ça. Ça a permis à Jessica de gagner. Je pense qu'Henry Evans aurait été des gagnants peut-être insatisfaisants après la saison qu'on a eue. Je veux dire, c'était des gens qui étaient peut-être qui étaient moins appréciables. Je dis pas que c'était des mauvais coureurs, mais il avait déjà terminé dernier. Il avait réussi à survivre à une non-élimination. Parfait. Même si moi je contre ça, au moins la logique de ils n'ont pas gagné me fait un peu plus plaisir de ce côté-là. Donc, ça a été une belle saison. Je dis pas extraordinaire. Elle n'a pas été surprenante sur bien des aspects. Beaucoup de faiblesses, autant provenant de certaines équipes, certaines compétitions, certaines choses. Bon, la perte de passeport, entre autres. C'est toutes des choses que ça rajoute un peu de côté le fun à la télévision, mais en même temps, ça en enlève parce que le côté compétitif est pas à son apogée. On a eu un épisode où on savait fort probablement que l'équipe était éliminée, là, celle qui n'avait pas le passeport, là, Brittany et Lucas. Donc, on était déjà pas mal sûr. Donc, c'est comme... C'est un épisode comme un peu perdu. Il y a toujours les épisodes perdus de non-élimination parce qu'en mon sens, c'est des épisodes qu'on perd de la qualité. C'est des épisodes qu'on est comme... Sauf qu'au moins, cette saison-ci, il y a eu juste 2 non-éliminations. Il y a eu un épisode comme double qui se continuait. Ça, je préfère cette formule-là, comme je vous avais dit un peu plus tôt dans la saison. Globalement, saison correcte. Gagnant satisfaisant. Pas les meilleurs, mais c'était définitivement un couple qui était intéressant et qui était le fun à voir agir ensemble, donc méritant d'une certaine façon. Puis ça résume un peu ça. Par rapport à Amazing Race, est-ce que je vais continuer à faire des vidéos par rapport
à Amazing Race parce que, comme je vous disais, c'est un petit peu difficile pour moi d'analyser Amazing Race. C'est un jeu qui est beaucoup plus compétitif. Euh, c'est dur de faire une analyse complète de comment que les joueurs agissent dans des compétitions. Fait qu'il y a beaucoup moins de stock normalement. Je vais probablement voir c'est quoi qui va arriver avec la prochaine saison. Peut-être écouter un épisode, me mettre dedans puis me dire bah, ben, peut-être que oui, ça vaut la peine pour telle raison. Je le sais qu'on sait déjà pas mal les équipes qui font partie de cette saison-là. Ben, en fait, on les cite tous. C'est toutes des équipes connues. Donc, qui proviennent de Survivor, de Big Brother, d'Amazing Race dans le passé. Donc j'ai hâte de voir un peu cette dynamique-là d'équipe un peu qui a été faite sur le fly, là, à part les équipes d'Amazing Race, parce que je pense que les équipes d'Amazing Race sont des équipes qui étaient là à l'origine, mais c'est sûr que les équipes de Big Brother, d'Amazing Race, c'est des équipes qui ont été constituées de joueurs forts, des téléréalités en place. Fait que ça, j'ai hâte de voir. Est-ce que je vais l'analyser rendu là? Je le sais pas. Beaucoup plus dur à analyser Amazing Race, comme je vous disais. Là, je me répète un petit peu, mais ça reste quand même que c'est une télé-réalité qui est plus difficile à analyser épisode par épisode. Peut-être que de résumer une saison complète, c'est beaucoup moins pire. Mais vu que la stratégie ne fait pas partie du jeu en tant que tel, à part si des équipes font des erreurs, la latitude de commentaires que je peux avoir pour vous est plus limitée. C'est sûr que je peux décortiquer les compétitions, je peux décortiquer comment les équipes se sont comportées, mais je trouve que c'est répétitif. Cette saison aussi de télé-réalité, j'ai analysé XOXO, Occupation Double, Amazing Race, Survivor. Mais Amazing Race a été définitivement celui qui a été le plus difficile à trouver du stock à dire et à ne pas me répéter trop. Et malgré tout, j'ai l'impression de m'être répété énormément durant la saison d'Amazing Race. Ça a été la plus dure à faire pour moi. Et j'ai pas l'impression d'avoir été capable d'analyser ça de façon intéressante. Fait que c'est pour ça que je vais revoir mon minding au printemps prochain, au mois de mai, voir si je peux vraiment donner plus de détails ou s'il y a quelque chose vraiment qui est plus marquant par rapport à la nouvelle saison. Sinon, ben, ça a été quand même le fun de refaire cette saison-ci parce que j'avais quand même fait l'analyse, je pense, en 2 ou 3 épisodes à l'origine. Donc, l'année passée. C'était l'année passée? C'était-tu au printemps ou c'était l'automne passé? Je pense que c'était l'automne passé. Je suis pas sûr, mais bref. J'avais fait déjà le résumé. Fait que j'ai réécouté la saison une deuxième fois. Ça m'a donné un nouveau regard sur la saison, mais ma pensée n'a pas vraiment changé par rapport à ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Bye bye.